Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et oui, la vraie question que je te pose et que je vous pose et je vais vous apporter des arguments sur faut-il actuellement quitter Binance et quitter Coinbase? Parce que vous allez voir que ces deux exchanges qui sont les deux principaux ont certains problèmes actuellement. Il ne faut pas les négliger parce que quand on avait certains problèmes de FTX, il fallait bien évidemment pas les négliger. À ce moment-là, tu as bien vu comment ça s'est passé. Alors bien évidemment, pardon, mais ce n'est pas du tout du FUD ou apporter de la peur sur ces exchanges-là. Au contraire, je veux vous apporter des connaissances que vous devez comprendre et avoir pour pouvoir évoluer dans l'écosystème crypto, notamment le fait, comme d'habitude, de ne jamais avoir vos cryptos long terme, de déposer sur peu importe quel exchange. Mais là, sur ces exchanges-là, je vais vous expliquer pourquoi il y a certaines rumeurs qui sentent vraiment mauvais. Vous devez être au courant de ça, en tout cas on vous tient au courant, mais bien évidemment pas de peur, parce que je vous vois venir certains rageux dans les commentaires. Bref, en attendant, on vous fait des vidéos absolument tous les jours chez Blockchain Capital, donc n'hésitez pas dès le début de la vidéo à nous lâcher un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit. Ensuite, lâchez-nous un petit commentaire, vous savez que je réponds absolument à tous les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, une question ou quoi au caisse, let's go, rejoignez-nous dans notre Discord, tout se passe là-bas. Et regardez la première ligne de la description de la vidéo, vous allez voir notre site internet, vous allez voir qu'on est une société en France, vous allez voir la tête de tous ceux qui travaillent, on est un petit groupe de 10-11 personnes qui travaillent chez Blockchain Capital, c'est pas une blague. On a été audité, donc la société a été auditée pour savoir quelque chose qui va bientôt sortir. On vous tient au courant. En attendant, je pense que la meilleure des choses que vous devez faire, c'est vous abonner et activer la cloche. En attendant, on va passer donc aux news, à ce que je t'explique là sur Binance, Coinbase et les autres informations. Et on va faire le point sur le marché qui est très important. Et je vais t'expliquer pourquoi je t'ai mis un bleu-rouge aujourd'hui. Tu vas voir, je vais t'expliquer comme je l'ai fait hier. Jingle, place à la vidéo. Donc, bien évidemment, on va revenir sur pourquoi je te mets un bleu rouge au moment où je tourne la vidéo. Donc désolé, il y a double souris comme d'habitude, mais là, en haut à droite, regarde la souris en haut à droite, on vient de repasser en dessous des 70 000. Pourquoi? Eh bien, je t'explique ça en fin de vidéo, donc reste bien connecté jusqu'à la fin de vidéo pour comprendre tout ça. Sinon, tu vois bien qu'on est quand même dans un rouge par rapport à hier. Donc, première chose, déjà, avant d'aborder les sujets que tu as cliqué sur la vidéo, il faut quand même que tu sois au courant de certains points, notamment le fait que le halving est dans moins d'un mois. Et si tu veux savoir ce qui va réellement changer, voilà, c'est franchement bien foutu sur Cryptos, plutôt que quand tu écoutes les informations de quelqu'un qui te dit que le prix du Bitcoin va être divisé par 2. Non, c'est les récompenses en Bitcoin qui vont être divisées par 2 dans 25 jours, 12 heures, 19 minutes et 20 secondes au moment où je vous tourne la vidéo. Donc, les principales conséquences qui sont ici résumées, c'est que du coup, la récompense de minage va être divisée par 2, donc l'inflation elle est réduite de moitié, enfin bref, on la connaît depuis le début, l'inflation de Bitcoin, ok. Ensuite, l'offre disponible, du coup, elle est réduite parce que du coup, tous les jours, il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont injectés sur le marché, d'accord. Donc forcément, la demande étant rehaussée par rapport à l'offre, normalement, le cours du Bitcoin augmente. Par contre, et je vais t'expliquer ça juste après, et je t'ai notamment fait une vidéo qui retrace du coup les possibilités sur les 3 prochains mois. Je t'invite à aller la voir sur la chaîne YouTube, tu verras, mais c'est très intéressant. Mais tu vas voir que c'est pas directement, en général, du moins sur les 3 derniers, qu'on a eu une augmentation claire, nette et précise. Donc si vous voulez regarder un petit peu ça, je vous mets bien évidemment tous les liens dans le Discord comme d'habitude. On continue. Première chose, vous allez voir que Binance ça va arriver après, mais faut-il fuir Coinbase? Alors là, pour une fois, je ne vais pas vous lire le truc, mais je vais vous apporter un petit peu les informations qui sont dedans, parce que c'est vraiment très important, d'accord? Bon, déjà, vous devez savoir que Coinbase, il est là depuis très longtemps, si ce n'est depuis le début. Moi, ça fait partie des premiers comptes que j'ai ouverts, Coinbase, et je suis parti de Coinbase depuis très longtemps, et je vais vous expliquer aussi pourquoi, mais ça, c'est mon perso. Coinbase était là avant Binance, d'accord? Donc ça, il faut quand même le savoir. Il faut savoir que actuellement, on a beaucoup de controverses sur Coinbase. Il y a pas mal de choses qui expliquent qu'à plusieurs reprises, Coinbase est dans le collimateur de la SEC. Même si ça, il ne faut pas trop en avoir peur non plus, parce que la SEC a donné un tampon validé à Coinbase quand ils ont validé les ETF. Parce que pour rappel, tous les ETF, si ce n'est presque tous,
passent par Coinbase, les ETF Bitcoin. Donc pour l'instant, voilà. D'accord? Justement, ce service-là, le fait qu'ils passent tous par Coinbase, je vais t'expliquer aussi que c'est un potentiel problème. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché et que je revois que personnellement, enfin que ça n'a pas été touché que par moi. Le service client est claqué au sol. Alors, je ne sais pas comment vous vous en sortez avec les services clients que vous avez là-dessus, mais moi, back to 2016, quand j'avais des problèmes dès le début sur la plateforme de Coinbase, c'était éclaté. Alors, apparemment, ça n'a pas changé, mais moi, en tout cas, ça ne m'avait pas plu parce que du coup, impossible d'avoir des gens, c'était une catastrophe. Et surtout, Coinbase, c'est un broker. Donc, en fait, au niveau des frais, c'est énorme comparé à tous les autres exchanges qui ont des frais catastrophiques. D'accord? Parce que justement, c'est un broker et pas vraiment un exchange crypto. Bref, c'est un petit peu différent des autres. D'accord? Donc, le service client est éclaté. Bon, ça va pareil, difficulté à contacter l'assistance, bref, vous allez voir, il y a pas mal de choses importantes là-dessus, je trouve qu'il faut regarder. On a eu récemment des crashs fréquents de la plateforme, d'accord? Une fois, c'était les gens qui ne pouvaient plus retirer, une fois, c'était clairement la plateforme qui ne fonctionnait plus pendant quelques heures, une fois, etc., etc. Il faut savoir que le problème déjà de Coinbase, c'est qu'ils ont voulu tout centraliser, sauf que si tu centralises tout sur quelque chose qui est très gros, à savoir Bitcoin et les ETF de Bitcoin, mais forcément, quand tu vas avoir des problèmes de scalabilité, d'accord? Donc de rapidité d'exécution, de problèmes d'arbitrage, de problèmes gérés à l'informatique de la plateforme. C'est obligatoire, trop de gens qui arrivent, qui achètent, qui vendent, que machin, que truc. Donc forcément, ça c'est un réel problème. On l'avait déjà dit depuis très longtemps chez Blockchain Capital, personne n'a réussi à faire quelque chose d'intéressant, mais il aurait fallu au moins répartir les ETF sur plusieurs exchanges. Ça va, même aux États-Unis, ils en ont plusieurs. Ils ont Binance US, bon ils détestent, ils ont Kraken, bref, il y en a quand même plusieurs. Ils auraient pu faire quelque chose, non, ils ont tout foutu sur Coinbase, ce qui est complètement débile. Ils l'ont bien évidemment mis sur Coinbase parce que Coinbase c'est la seule qui est cotée, hein, donc voilà, et c'est un truc qui est vieux. Mais bon, du coup, crash fréquent de la plateforme, c'est quand même très très mauvais. Transactions retardées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai fait les frais en 2016. En 2016, il y a 8 ans, j'ai fait déjà les frais de cette partie-là de transactions retardées, de frais, de catastrophes. Ça n'a toujours pas été réglé, ça n'a toujours pas bougé chez Coinbase. C'est vraiment, vraiment chiant, d'accord? Problème lié au retrait, c'est pareil. Personnellement, j'en ai fait les frais en 2016. Moi, je vous le dis, j'ai ouvert la plateforme de Coinbase en 2016 et je l'ai fermée en 2016 parce que j'ai arrêté de trader avec... Coinbase, à l'époque, je suis allé chez Kraken et bien évidemment, je fais partie des tout premiers à être rentré chez Binance. D'accord? Bon, bref, on s'en fout. Mais parce que j'ai eu tous ces problèmes-là qui sont évoqués ici. Problème de retrait aussi. Il y avait des délais, il y avait des machins et c'est tous mes problèmes de retrait. C'est là où j'ai essayé de contacter l'assistance et c'est là où j'ai eu que dalle. C'était un problème, ça avait pris des jours. Catastrophe. Après, c'est arrivé. Au moment, il y avait eu à cette époque-là le bug d'Ethereum et tout. Enfin bref, en 2016, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui s'est passé, il y a eu pas mal de choses. Et ensuite, absence de protection des fonds d'utilisateurs, bon ça c'est encore autre chose, mauvaise communication avec les clients, bon bah ça c'est clair. Ensuite, justice américaine surveille Coinbase, heureusement, parce que forcément avec la validation, etc. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des tarifs exorbitants. Vraiment, c'est une catastrophe et vous avez des exemples à chaque fois, d'accord? On a des frais cachés parce que c'est un broker et non un exchange comme Binance, donc c'est pas la même chose, donc faites vraiment très très attention. La réputation s'effrite, bah heureusement, moi j'ai la réputation, je l'ai vu qu'elle était éclatée déjà depuis très 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 longtemps. Et ensuite, forcément on a la concurrence qui fait leur travail, donc Binance, etc., etc. Voilà, vous voyez à quel point... après là, moi je fais une aparté 2 secondes. Personnellement, je fuis moi Coinbase pour toutes les raisons que j'ai vues parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais de base, de toute façon, moi je suis là pour pouvoir utiliser beaucoup la technologie, certes pour faire de l'argent sur certains trucs, on est complètement d'accord, on est là, on a un travail, on est là pour faire de l'argent, on travaille, argent, bref. Mais très important, Coinbase, je ne l'utilise plus et je pense que pour l'instant, je n'utiliserai plus jamais parce que pour moi, c'est une plateforme qui est très mauvaise sur quasiment tous les points. Et je voulais pas vous faire une vidéo dessus sans avoir des plus ou moins preuves. Et là, franchement, dès que j'ai vu le truc de CoinTribune, je me suis dit c'est très très bien, je vais sauter sur l'occasion pour vous faire cette espèce de preuve. Peut-être je vous ferai une vidéo plus complète sur Coinbase si ça vous intéresse. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo beaucoup plus complète avec des documents de recherche qui soient plus... qui soit différent de uniquement ce qu'ils ont trouvé sur CoinTribune. Dites-moi si vous intéresse ou pas. En tout cas, dites-le dans les commentaires. Ouais, ça m'intéresse sur Coinbase ou non, pour savoir si je vous prends le temps de faire des recherches dessus
ou pas sur les vidéos longues qui vont sortir sur les prochaines. En attendant, Coinbase, personnellement, je fuis. Vous faites ce que vous voulez, mais moi personnellement je fuis. Service client éclaté, problème, frais exorbitants, bah, ça dégage. Il y en a, surtout qu'il y en a plein d'autres, donc je vois pas pourquoi je vais m'emmerder avec ce truc là, sachant en plus qu'il n'y a pas beaucoup de cryptos qui sont proposés dessus, donc allez, ça dégage. On va faire à suivre. On a eu Avalanche et Chainlink qui font un superbe partenariat sur la tokenisation, etc. Très très intéressant. C'est aussi pour ça qu'Avalanche fonctionne très très bien. Chainlink fonctionne très très bien. Si ça vous intéresse, il y a un petit peu de tech là-dedans. En tout cas, je pense que c'est intéressant à creuser. On a le Raya Network. Si vous ne connaissez pas, c'est un layer 2 axé sur le trading avec potentiellement un petit peu d'intelligence artificielle, etc. Ils viennent de lever 10 millions de dollars. Donc voilà. Des layers 2, il y en a plein. Ça, je suis complètement d'accord, il y en a plein. Alors, on en a besoin de certains, peut-être pas de tous. En attendant, il y en a beaucoup qui font plus ou moins du bruit. À chaque fois, je vous sors plus ou moins certains projets. N'hésitez pas à aller les regarder. Regardez si ça vous intéresse, si c'est quelque chose de développement qui fonctionne bien, etc. etc. Comme d'habitude, je ne suis pas là pour vous envoyer des news, enfin vous lire les news. Je suis là pour vous apporter de la connaissance et de ce qui se passe sur l'écosystème crypto, surtout dans les informations. En tout cas, merci à tous ceux qui nous regardent. On a de nouveau le Solana qui fait une petite avancée, cette fois-ci sur les stablecoins. Alors je vous l'avais déjà dit la semaine dernière en ce qui concerne la TVL, donc la Total Value Locked, ils avaient dépassé Ether. Et là c'est sur les volumes en ce qui concerne les stablecoins. Mais vraiment il les a dépassés de x2, c'est énorme. Vraiment le Solana actuellement, on peut dire qu'il est en feu en termes d'utilisation. Alors en termes de prix, là pour l'instant il est un petit peu en train de se calmer et heureusement, mais en termes d'utilisation c'est vraiment un réseau qui est on fire, on va dire comme ça. Bref, en ce qui concerne Binance, je vais commencer maintenant et vous allez voir que je vais dérouler sur plusieurs choses sur Binance. Alors, encore une fois, là pour le coup, j'utilise encore Binance parce que je fais partie des gens qui avaient ouvert le compte depuis très très longtemps. Bon bref, je sais pas les futurs parce que je suis en France, mais j'utilise encore Binance. Donc encore une fois, bien évidemment, il n'y a pas de peur, pas de FUD ici, mais c'est pour vous expliquer quand même que je ne suis pas à 100% sur Binance. Dès que je sens qu'il y a un truc qui pue, hop, ça dégage ou bim. Et surtout, même si moi je fais plus de trading, j'ai fait du trading pendant longtemps, là c'est Alex qui s'occupe de cette partie là chez Blockchain Capital, mais j'ai toujours fait du trading avec de la diversification des exchanges. J'ai beaucoup aimé Binance quand j'en faisais, j'ai beaucoup aimé Bybit quand j'en faisais, j'ai beaucoup aimé... j'ai plus le nom. Bref, j'ai plus le nom, je vous le dirai dans le Discord. Mais j'en avais au minimum 3 vraiment forts là-dessus, justement pour diversifier mes cryptos et pour faire mon trading. Si jamais il y en avait une, eh ben, je perdais qu'un seul tiers de mes actifs en trading si jamais il y avait une FTX bis. D'accord? Bref, très important. En attendant, ce qui est nouveau encore sur Binance, on en a tout le temps. Alors c'est pas un FUD, attention, j'ai toujours mon compte, je vais vous l'expliquer. Mais cette fois-ci, c'est la SEC qui vient de bloquer Binance aux Philippines. Franchement, Binance, c'est tous ces petits signes. Je ne pense pas qu'ils vont cracher. C'est un petit peu des too big to fail, donc trop gros pour tomber en faillite, mais... Ce qui se passe au Nigeria, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe dans plusieurs autres pays, là ce qui se passe aux Philippines, c'est quand même des choses c'est alertant sur certains trucs. Si vous avez uniquement un compte sur Coinbase, bon bah merci bonsoir. Si vous avez uniquement un compte sur Binance, arrêtez. Même pour le trading, sortez, mettez au moins sur d'autres choses. Vraiment, c'est très important. Et si vous avez des commentaires à faire, on en discute bien évidemment dans l'espace dédié à cet effet. Vous allez voir, ce n'est pas les seules choses que je vais vous expliquer sur Coinbase. Voilà, je vais prendre un autre exemple. KuCoin commence à potentiellement se faire attaquer par le DOJ, donc le Department of Justice aux États-Unis. C'est pareil, ça fait des choses qui puent un petit peu, mais voilà, c'est un petit peu normal de ces trucs-là. C'est pareil, j'ai un compte sur KuCoin, tu vois. Il faut avoir un compte sur tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que si jamais tu as un problème, tu peux réagir du tac au tac et arriver vite sur quelque chose avant les autres. Et surtout, si jamais tu fais du trading, diversifie. D'accord, oui, c'est chiant, si tu veux prendre des positions, il faut les prendre plusieurs fois. Blablabla. Mais tu vas voir, tu me remercieras quand il y aura un nouveau FTX ou un nouveau truc. Je pense que ça va potentiellement arriver. Potentiellement, j'espère, des plus petits et pas des gros comme KuCoin, Binance, Coinbase. Ça serait une catastrophe. Mais ça peut encore arriver. On continue avec, Alex vous l'a déjà dit dans la vidéo de ce matin, mais je voulais remettre une petite couche pour tous ceux qui l'auraient potentiellement loupé. Mais on a la SEC qui a vraiment balancé une amende de 2 milliards
à Ripple Labs. Bam! Allez, ça c'est fait. Vraiment, les États-Unis, c'est bah, allez, je vais récupérer votre thune à fond, donnez-moi votre thune. C'est exactement ce qui se passe. Ils ont récupéré 4,3 milliards de la part de Binance, ils veulent récupérer 2 milliards de la part de Wu Blockchain. Ils ont récupéré à peu près 200 000 bitcoins. Je pourrais vous montrer ça, en tout cas si ça vous intéresse, sur plusieurs trucs. Ils ont énormément d'argent, d'accord? Le gouvernement aux États-Unis, ils ont énormément d'argent. Le problème, c'est que si jamais ils utilisent à vendre ce genre de choses, ça peut faire tomber les marchés d'un coup sec. Il faut en être conscient. Ça, je vais vous faire une vidéo dédiée par ce truc là, je pense que c'est très important. L'aspect taxe, vous avez beaucoup de questions sur cette partie là. Sachez que la France est le 4e pays le plus taxé en Europe. Donc il y a pire effectivement, pour ceux qui disaient maintenant. Il y a la Finlande c'est de 30 à 44% par exemple. Ensuite la Suède, ils sont comme nous à 30%. On a l'Irlande qui sont à 33% et ensuite on a la France à 30%. La Belgique de 0 à 50, ça dépend comment ça fonctionne. Pays-Bas 31%. Très intéressant. Et après, je vous ferai donc une vidéo qui vous explique un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, les paradis fiscaux qui vous ont mis dessus, c'est l'Estonie et la Slovénie. Bon, ok. Mais je vais vous expliquer sur certaines choses qu'on peut faire en Europe très facilement. Qui sont plus ou moins intéressantes. Donc je vous ferai une vidéo consacrée à ça. Je pense que c'est intéressant. Bref, affaire à suivre. La France, parce que là, nous, on est en France. Ça inquiète beaucoup de gens et actuellement, les problèmes financiers de la France vraiment sont catastrophiques. Mais vraiment, c'est pas une blague, c'est catastrophique. Alors, c'est encore une fois pas de la peur, etc. Mais la finance traditionnelle, je serais content d'avoir des cryptos quand la finance traditionnelle en France va tomber. Hein. Si jamais elle tombe. Mais pour l'instant, le déficit public à 5,5 du PIB, c'est une catastrophe. La dette publique à 110,6 du PIB. Avec Bruno Le Maire février, on va la mettre à 100. Mais c'est déjà 10 fois trop, tout le temps. La gestion est catastrophique. Alors encore une fois, oui, l'écosystème crypto peut apporter quelque chose dans le sens déjà des décisions. Effectivement, si les décisions sont moins prises par un tout petit groupe de personnes et prise par un peu plus tout le monde, on arrivera potentiellement à sortir des trucs. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, on est d'accord, mais là pour l'instant en France c'est assez inquiétant ce qui se passe au niveau financier, donc j'espère qu'on va pas se faire, parce que là pour l'instant vous avez l'impression que tout va bien, mais vous allez au Liban, vous allez en Argentine là récemment, ce genre de pays où leur monnaie elle a pété un câble, mais vous allez vriller, hein, c'est à dire que vous allez vriller totalement. Si avec vos euros vous pouvez plus acheter grand chose, ça peut être une catastrophe, parce que la France est une des premières puissances mondiales déjà, mais surtout d'Europe, hein, avec l'Allemagne, etc. Donc si jamais il se passe, ça s'est déjà arrivé en Espagne, en Italie, ce genre de trucs. Donc il faut faire très attention les amis. Bref, on a une femme qui a été retrouvée avec 2 milliards de bitcoins et elle a été du coup attaquée parce qu'elle avait fait potentiellement du money laundering, donc du blanchiment d'argent en Angleterre. Voilà, bon, ça c'était la petite news à la Hugo Décrypte. Salut Hugo Décrypte, si tu nous regardes, quand est-ce qu'on se fait un petit feat? Bref. On a le FMI, donc le International Monetary Fund, qui nous a reposté quelque chose encore sur les CBDC en disant que les CBDC c'est quelque chose qui allait révolutionner le monde, que c'était vraiment génial. Alors effectivement c'est génial pour eux, hein, en termes de nous surveiller à fond. Là on peut pas faire mieux, hein, on peut pas faire mieux. Mais bon bref. En tout cas, il vous explique un petit peu comment ça se passe là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans le Discord comme d'habitude. On a OG Labs qui lève, eux, 35 millions de dollars. Alors, si vous ne connaissez pas cette startup, donc qui développe un réseau blockchain modulaire avec de l'intelligence artificielle, hein, c'est un petit peu la mode de partout. Alors, selon moi, voilà, il faut creuser un petit peu plus, mais j'en vois un peu trop des trucs comme ça axés sur l'intelligence artificielle. Il faut vérifier que l'intelligence artificielle, d'une, serve à quelque chose, de deux, soit développée vraiment par eux avec quelque chose de nouveau et pas juste une copie de quelque chose qui a été balancé public, parce qu'il y a énormément de choses qui sont publiques sur l'intelligence artificielle. Donc, affaire à creuser. On continue avec le procès de Terraform Labs qui commence aujourd'hui sans Do Kwon, parce que vous savez, Do Kwon, je vous ai expliqué, qui vient de sortir de prison et pour son attaque de faux papiers là, et que pour l'instant il est en attente, etc. Mais le procès Terraform Labs a commencé à Manhattan aujourd'hui. Si vous voulez avoir les informations de la première journée, on a Zach qui vous a fait un super thread sur X qui vous explique un petit peu le déroulé de ce qui s'est passé. Alors Terraform Labs, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est ceux qui sont derrière
le Terra Luna donc, et l'UST qui ont fait faillite et chuter les marchés en juin 2022. On continue et selon certains analystes et notamment selon le trader Michael Van de Poppe, les altcoins seraient en très bonne position actuellement parce qu'ils ont fait un retour selon lui très intéressant et très stable et très sain et que potentiellement ça serait let's go voir la lune dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Voici en tout cas les raisons expliquées par NewsBTC sur pourquoi on a vu le rallye Bitcoin aux alentours des 71 000 $ hier. Donc il vous donne les 4 raisons, juste je vous énumère les 4 raisons et je vous invite réellement à aller regarder ces 4 raisons, ça vous prendra 2 secondes, certes c'est en anglais. Selon eux, c'est l'influence des marchés futurs. Ensuite on a des news qui sont très bullish sur le Bitcoin par rapport notamment au halving, etc. Ensuite, on a la partie technique. J'en ai oublié une, non? Voilà, les ETF toujours en premium, bien évidemment, hein, avec les institutions, pardon. Et la dernière, c'est le technical breakout. Donc c'est vraiment que techniquement, ça se porte très bien. Donc tu vois bien, pour l'instant, on est retourné sur les 70 000 au moment où je tourne la vidéo. On verra bien ce qui va se passer sur les prochaines heures. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, je vous invite vraiment à lire ce rapide document pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Ensuite, je vais finir avec les entrées-sorties sur les ETF. Justement, je vous ai dit que toute la semaine dernière, c'était que des sorties. Et aujourd'hui, enfin hier du coup, lundi 25 mars, on a eu une toute petite entrée. Vraiment, c'est microscopique, donc de 15,4 millions. Évidemment, comme d'habitude, des très grosses sorties sur Grayscale. Et après, des vraiment toutes petites entrées avec, pour une fois, le FBTC qui est vachement devant, alors que d'habitude, c'est souvent mené par BlackRock. En tout cas, je vous tiens au courant de ces news-là comme d'habitude. En ce qui concerne les news macroéconomiques, aujourd'hui, on avait du coup les demandes en biens durables et le sentiment des consommateurs. Alors les demandes en biens durables ont augmenté et le sentiment du consommateur a carrément baissé par rapport à ce qui était attendu. Et effectivement, les sentiments de consommateurs commencent à baisser petit à petit. Affaire à suivre. En tout cas, là-dessus, n'oubliez pas que demain, donc mercredi 27, il ne se passe pas grand-chose. Mais par contre, il faut surveiller jeudi avec jeudi et vendredi avec les PCE, etc. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Allez, maintenant, on va passer à la phase que tu attends potentiellement depuis le début de la vidéo. La phase de marché. Donc tu le vois bien, on est sur du bleu-rouge finalement. Pourquoi bleu-rouge? Parce que bleu par rapport à l'hésitation et le rouge par rapport au rouge qu'on se tape actuellement et potentiellement au fait qu'on continue du coup de stagner entre les 63 et les 73 000 $ sur Bitcoin qui entraînerait du coup le marché avec lui. En attendant, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur la journée, on a, voilà, c'est un petit peu éparse, c'est-à-dire que on a certains voilà, qui regagnent un petit peu des couleurs et on a certains plus gros. Bon, le KCS, tu comprends pourquoi. On a le FTM qui baisse, le TON qui baisse, le Floki qui baisse, etc. Mais bon, bref, c'est normal, c'est des projets qui avaient monté ces derniers temps. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'intelligence artificielle respire. En tout cas, sur cette journée-là, c'est pas énorme, 8%, c'est pas énorme, sachant ce qui s'était passé ces dernières semaines. Donc, affaire à suivre. En ce qui concerne Bitcoin, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube assez récemment. Je me souviens plus exactement de la date, mais quand vous allez dans nos vidéos, je vous ai fait l'avenir des cryptos d'ici 3 mois. Alors dedans, il y a les news, bien évidemment, mais je vous invite à aller regarder cette vidéo si jamais vous voulez comprendre un petit peu l'avis et les différentes possibilités qu'on pourrait avoir sur Bitcoin, justement aux alentours du halving, donc avant, pendant et après le halving. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc pour l'instant, Bitcoin, je vous l'ai dit, il est en train de retester les 70 000. Alors est-ce qu'il va nous faire un cas d'école qu'il a déjà fait de très nombreuses fois, pardon. Donc revenir, clôturer 70 pour repartir à la hausse et là potentiellement se heurter aux 73 000, ça serait le cas d'école qui nous a déjà fait plusieurs fois. Ou alors est-ce que encore une fois on va retourner à la baisse, voir ce qui se passe, plutôt 65, voir ce qui se passe aux 63 000, d'accord? Pour l'instant, en tout cas, depuis qu'on on a commencé à galérer dessus, j'ai envie de te dire depuis tout le mois de mars, en gros, hein, depuis tout le mois de mars, on galère entre 63 et 73 qui sont le Fibonacci donc de 2017. D'accord? Donc je vais pas revenir dessus, je vous l'ai expliqué beaucoup de fois cette semaine. L'Ethereum pour le coup, pour l'instant, lui, il a fait un rebond parfait sur les 3600 pour l'instant. Donc là, si on continue, eh ben, c'est retour à 3300, on verra bien ce qui se passe.
parce que tu vois bien que Ethereum face à Bitcoin, pour l'instant, Ethereum est toujours très très fort devant. Le Solana, pour l'instant aussi, je vous l'ai dit hier, je vous ai dit attention, est-ce qu'il est en route vers les 200, 205 ou est-ce qu'il va de nouveau bloquer sur la zone des 194 pour l'instant? Eh ben, félicitations à ceux qui l'ont fait hier, mais il a rebondi sur la zone des 194, 195. Affaire à suivre. Est-ce que ça va le permettre de rebondir et de repartir sur les 205 qui sont psychologiques de très long terme? Affaire à suivre. ADA, pareil, repassant en dessous des 0,66, je vous l'ai dit, hein, hier quand je vous ai fait la vidéo et je vous ai mis du bleu, c'est pas pour rien, tout était sur la zone bleue à regarder, d'accord? Le BNB, ADA, le Solana qui était bloqué là-dessus, XRP qui a rebondi dessus. Avax, bon, j'aurais pu vous le mettre, mais c'est pareil, ça a bloqué dessus. Le Polkadot, j'aurais pu vous le mettre au 10, ça a bloqué dessus. Atom, qui a bloqué également au 12,3, pareil, j'aurais pu vous le mettre, je ne l'ai pas forcément mis. Le Matic, pareil, lui qui galère au 1, psychologique. Bon, le Dodge, le Shiba, ça c'est encore autre chose. Et là, on a le Floki qui retrace un petit peu, mais vous voyez, il se passe pas grand-chose. Le PEP, voilà. Et le Link, surtout pour l'instant. Alors là, on va dire pour l'instant par rapport aux news que je vous ai informé tout à l'heure, si jamais il fait un bon rebond sur le psychologique des 20 $ que je vous ai déjà expliqué que c'était vraiment une zone très importante, on pourrait retourner sur les 21,9. Pour l'instant, affaire à suivre. Mais comme d'habitude, une news par rapport à la rumeur est tombée et donc souvent on vend un petit peu ce qui se passe. Affaire à suivre, comme d'habitude, ça va suivre ce qui se passe sur Bitcoin. Si Bitcoin stagne, ça va potentiellement donner de la puissance au Link. Si Bitcoin se crache, tout va cracher avec. En ce qui concerne le Jupiter, pareil, je pourrais vous mettre la zone bleue qui a rebondi dessus, le Dimension pareil, et le STRK pareil. Vraiment, voilà. Encore une fois, il ne s'est pas passé plus d'informations que ça sur les derniers jours, mais je voulais vous expliquer vraiment tous ces points-là, surtout sur tous ces points de marché différents. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu as compris pourquoi je t'ai mis un bleu rouge derrière. J'espère que tu as bien compris par rapport à la vidéo sur Coinbase, sur Binance et en général sur les exchanges, mais aussi surtout sur les news qui se passent là-dessus. Parce que je pense que vous devez être conscient, surtout s'il y a des nouveaux qui nous rejoignent, vous devez être conscient de ce que vous faites. Si vous avez des peurs, des craintes, un besoin d'accompagnement, de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les autres exchanges qui sont plus ou moins intéressants, comment mettre en place ces taxes, comment répondre aux taxes en France, comment répondre tous ces trucs là, vous êtes vraiment invité, si ce n'est conseillé fortement, de nous rejoindre sur le Discord, parce que oui, pour l'instant c'est le seul endroit où on discute avec vous. Je vous mets aussi encore une alerte, on ne vous envoie jamais de messages privés sur Discord, sur X, sur TikTok, sur Instagram. Ça n'est pas nous. Il y a encore des gens qui se sont fait arnaquer parce qu'il y en a certains qui vous contactent donc avec un nom qui se rapproche d'une autre en vous disant voilà si tu veux bien let's go, on va t'accompagner, et il y en a ils mettent des sommes astronomiques dedans, c'est une catastrophe. Donc ça n'est pas nous. Si vous voulez discuter avec nous en direct, vous venez sur Discord, et si vous voulez venir en privé sur Discord, c'est pas dans les messages privés, c'est dans les tickets. Vous pouvez ouvrir un ticket support, vous mettez la raison que vous voulez et là vous discutez directement avec nous. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Voilà, c'était vraiment le gros disclaimer de ce soir. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital et bonne soirée à vous. Ciao les amis.